Bonjour et bienvenue sur WAF, le podcast qui a du chien. Le contact humide de la langue de ton chien sur ta main ou ton visage, t'a-t-il déjà fait sourire? T'a-t-il questionné ou parfois fait grimacer? Derrière ce comportement apparemment banal se cache un langage complexe, un moyen de communication aussi ancien que l'histoire des chiens eux-mêmes. Comprendre pourquoi ton chien te lèche, c'est s'immerger au cœur de son monde émotionnel et biologique. Cette chronique te permettra de décrypter les mystères de cet acte quotidien. De l'amour à l'instinct de survie, de la biologie à l'émotion, tu découvriras pourquoi chaque léchouille a une histoire à raconter et comment gérer ce comportement s'il devient envahissant. Alors, on verra tout d'abord les origines ancestrales du léchage et les significations. Est-ce une déclaration d'amour ou autre chose? Ensuite, on abordera le point de quand est-ce qu'il faut s'inquiéter, puis les solutions pratiques, et enfin, les mythes et réalités. Alors, on commence par les origines ancestrales du léchage. C'est un héritage qui vient de leurs ancêtres. Chez les loups, le léchage joue un rôle essentiel dans la survie de la meute. Les louveteaux lèchent les babines de leurs parents pour déclencher la régurgitation de nourriture, un comportement vital pour leur alimentation. Selon des études sur le comportement canin sauvage, ce réflexe est profondément ancré chez leurs descendants domestiqués. La domestication du chien, il y a des milliers d'années, a transformé ce comportement. Mais, bien que son utilité ait évolué, le léchage chez le chien domestique conserve une fonction sociale importante. C'est aussi un outil de toilettage et de soin. Les chiens utilisent leur langue pour nettoyer leur pelage, apaiser des irritations cutanées ou cicatriser des blessures mineures. Ce comportement est également observé entre congénères, comme marque de soins mutuels. Une étude datant de 2018 a confirmé que la salive canine contient des enzymes antibactériennes, bien que ses propriétés soient limitées. L'origine aussi, c'est un langage social, car chez les canidés sauvages, les loups en l'occurrence, le léchage est un moyen d'apaiser les tensions. Un loup dominé peut lécher un membre dominant pour signaler sa soumission. Chez les chiens domestiques, ce comportement traduit souvent une demande d'attention ou une marque de respect. Alors, est-ce une déclaration d'amour ou autre chose? Ces comportements ancestraux sont restés ancrés chez nos chiens modernes, qui les adaptent pour interagir avec leur environnement et nous, les humains. Voici les raisons principales. L'affection et le lien, bien sûr, c'est la cause la plus courante. Les chiens montrent leur amour et leur attachement à travers ce geste. Lorsque ton chien te lèche, il libère de l'ocytocine, une hormone liée au bonheur et à l'attachement. Une étude menée par l'université d'Azabu a montré que le contact visuel et des interactions positives comme le léchage augmentent les niveaux d'ocytocine chez les chiens et leurs humains. Une autre étude publiée a observé que les chiens vivant dans des foyers stables étaient 40% plus enclins à montrer des signes de confort, dont le léchage. Je te raconte une petite anecdote personnelle. Tao, mon fidèle compagnon, a une manière bien à lui de me montrer son amour. Chaque soir, après avoir dit bonne nuit à Scotty et à Jessie, Tao et moi, nous avons un petit rituel. Tao se couche sur son tapis près de mon lit, il roule sur le dos et il attend. Je me penche pour le câliner et il me lèche doucement le bout du nez ou les joues, comme pour me dire bonne nuit à sa façon. Ce moment, je le chéris. Pour moi, ces léchouilles ne sont pas qu'un geste instinctif, mais bien un véritable échange d'amour et de confiance. Bien que certains craignent les risques sanitaires, et je l'entends, je vois, moi personnellement, cela comme un moment privilégié qui renforce le lien unique entre Tao et moi. Mais il peut y avoir d'autres significations, comme une recherche d'informations. Ton chien perçoit tes émotions. En te léchant, ton chien détecte tes phéromones et découvre des indices sur ton humeur ou ta santé. Autant dire qu'avec lui, tu ne peux pas tricher. Si tu es triste ou stressé, il peut te lécher pour tenter de te réconforter. Tu l'as d'ailleurs peut-être remarqué. Ils sentent tout. Encore une fois, on ne peut pas tricher avec eux. Les chiens sont capables de repérer des variations hormonales comme le stress ou la grossesse chez leur humain. Avant tout le monde, ils sont trop forts. Mais ça peut être aussi un réflexe apaisant. Certains chiens
lèchent pour apaiser leur anxiété. Cela agit comme une forme d'autoréconfort, un petit peu comme un enfant qui peut sucer son pouce. Ça peut également apaiser l'anxiété de leur humain. C'est aussi une façon pour lui de se calmer ou de donc chercher du réconfort. Selon une analyse publiée en 2020, les chiens détectent les variations donc, émotionnelles de leurs humains et ils ajustent leur comportement en conséquence. Il y a une étude qui montre que sur 200 foyers, 35% des chiens lèchent plus souvent lorsque leurs humains sont stressés. Une autre signification du léchage, c'est aussi un goût particulier pour ta peau. La sueur humaine contient du sel, ce qui peut attirer les chiens. L'université de Tokyo a révélé que 78% des chiens préfèrent interagir avec des humains ayant des odeurs corporelles naturelles, une caractéristique qui amplifie leur curiosité gustative. Les produits cosmétiques comme les crèmes ou les gels parfumés que nous portons parfois peuvent également stimuler ce comportement. Alors, c'est aussi, ça peut signifier, c'est un mode de communication, un moyen de communication. Les chiens utilisent en effet le léchage pour exprimer des besoins spécifiques, la faim, l'envie de jouer ou une simple recherche d'attention. Alors, il a été révélé que 62% des chiens, 62% des chiens montrent une augmentation des comportements sociaux, y compris le léchage, avant leur repas ou lorsqu'ils souhaitent interagir avec leur humain. Une autre des significations, ça peut être un signe de confiance. Et oui, le léchage peut aussi signifier que ton chien se sent sécurisé et confiant avec toi. Cette réaction est particulièrement observée dans les foyers où les chiens reçoivent des routines cohérentes et des soins attentionnés. Mais quand est-ce qu'il faut s'inquiéter ? Le léchage est normal dans la plupart des cas, mais certains signes peuvent indiquer un problème sous-jacent. Par exemple, un comportement compulsif. Si ton chien te lèche de manière excessive, cela peut traduire de l'anxiété ou un trouble comportemental. Par exemple, un chien qui lèche constamment peut souffrir d'hyperattachement. Les chiens qui s'ennuient ou manquent de stimulation mentale sont également plus susceptibles de développer des comportements répétitifs, incluant le léchage. Mais ça peut aussi être un problème de santé. Les chiens malades peuvent lécher leurs humains pour chercher du réconfort. Cela inclut des troubles gastro-intestinaux ou des douleurs chroniques. Mais comme on ne peut rien cacher au chien, ça peut être aussi un signe de douleur chez toi. Et oui, si ton chien se concentre sur une zone particulière de ton corps, cela pourrait indiquer qu'il ressent quelque chose d'anormal. Par exemple, des blessures ou des douleurs internes. Certains chiens ont été connus pour détecter des problèmes de santé graves chez leurs humains, comme des tumeurs. Et oui, ils ont parfois sauvé la vie. Mais qu'en est-il des risques sanitaires ? Bien que rare, le léchage excessif peut transmettre des bactéries. Alors attention au nom, parce que ce n'est pas évident. Des bactéries qui peuvent être Pasteurella, ça va, ou Capnocytophaga canimorsus. Mais aussi des parasites qui peuvent nous transmettre. Alors, il a été rapporté des cas isolés d'infections graves liées à des léchages sur des plaies ouvertes. Les risques d'infection l'emportent sur les bienfaits présumés. À chacun de voir et de se faire son propre avis. Les solutions pratiques, si le léchage devient envahissant ou te dérange. Bon, je vais te donner quelques conseils. Tu fixes des limites tout d'abord. Tu apprends une commande comme stop ou tu laisses et tu récompenses les bons comportements. La cohérence dans les récompenses est essentielle pour que le message soit clair et modifier les habitudes de ton chien. Une deuxième solution, c'est de renforcer son bien-être. Tu peux multiplier les activités enrichissantes et assure-toi qu'il reçoit assez de stimulation physiques et mentales. Des promenades régulières, des jeux d'intelligence et des moments de calme peuvent réduire son comportement. L'autre solution, c'est quand même d'identifier la cause. Ton chien te lèche-t-il pour attirer ton attention, réduire son stress ou simplement parce qu'il s'ennuie ? Observe son environnement et son état émotionnel pour comprendre ce qui le pousse à te lécher. Par exemple, un chien stressé après un changement de routine pourrait utiliser le léchage pour se rassurer. Ça passera donc avec le temps. À toi de bien observer et de comprendre ton chien. Et évite de renforcer ce comportement. Ne récompense pas le léchage en accordant de l'attention immédiate à ton chien. Au contraire, ignore-le ou change de pièce si nécessaire. Si le léchage persiste ou devient excessif, comme on l'a vu tout à l'heure, un vétérinaire ou un comportementaliste peut t'aider à identifier et traiter la cause sous-jacente.
Qu'en est-il des mythes et réalités du léchage? Décryptons ensemble quelques idées reçues. Alors, la première, c'est « Mon chien me lèche pour me guérir ». Non. Même si cela peut sembler réconfortant, le léchage n'a pas de propriété médicale. Bon, ça reste toutefois un moyen de nous apporter du réconfort. Un chien qui lèche est soumis. Parfois vrai, parfois faux. Ça dépend du contexte et de son état d'esprit. C'est un comportement social et affiliatif, sans lien avec la hiérarchie. Il me lèche parce qu'il a faim. Ben oui, parfois, mais pas forcément. Cela peut être une demande d'attention ou un geste instinctif. Merci d'avoir écouté cette chronique sur un geste qui peut sembler banal, mais qui en dit long sur ton chien. Chaque coup de langue raconte une histoire, exprime une émotion ou répond à un besoin profond. Retiens ceci, ton chien communique avec toi à chaque instant. En apprenant à décoder ses comportements, tu renforces votre complicité et lui offres une vie épanouie physiquement et émotionnellement. Alors, la prochaine fois qu'il te lèche, souviens-toi, c'est sa façon à lui de te dire 1000 choses sans un mot. Pour en savoir plus sur le comportement canin, retrouve mes articles sur le site La Voix des Chiens, section Connaissances canines et section Éducation et comportement du blog. Pour toute question, suggestion ou pour partager ton expérience, écris-moi à contact@waf.dog. À très vite pour une nouvelle chronique et d'ici là, prends soin de toi et de ton chien.